Bonjour et bienvenue sur Mype. Je suis Arthur, consultant et formateur au sein du cabinet Mype Consulting. Dans cette vidéo, nous verrons comment importer la partie Infobox d'une page Wikipédia sur Power BI. Nous prendrons ici l'exemple de plusieurs villes françaises. L'Infobox est le rectangle tout à droite de la page Wikipédia et qui contient diverses informations, telles que le nombre d'habitants, la superficie de la commune, le département et la région, ou encore le nom du maire et son parti politique. Toutes les pages Wikipédia liées à des villes contiennent une infobox avec la même structure, comme on peut le voir avec Marseille et Paris. Si les infobox n'avaient pas la même structure, il serait plus compliqué d'importer plusieurs infobox dans Power BI. Avant de passer à l'exemple, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour plus de vidéos sur Power BI. Tout d'abord, nous devons importer les données de la page Wikipédia en cliquant sur Obtenir des données, puis ensuite Web et enfin coller l'URL de la page. La table que nous devons importer est la première, celle qui se nomme de haut en bas et de gauche à droite. Nous devons tout d'abord nous rendre à l'étape source afin de modifier la formule. Cette étape est très importante, car sinon notre importation sur Power BI Desktop ne va pas fonctionner. Il faut modifier la fonction par web.page et web.content. En faisant cela, nous nous assurons que l'importation de l'infobox va bien fonctionner pour n'importe quelle page Wikipédia d'une autre ville. On n'a plus qu'à développer la table dont le class name est infobox, c'est-à-dire que son nom dans le code HTML est infobox. On procède ensuite à quelques modifications pour rendre la requête plus manipulable, notamment en renommant les colonnes et en enlevant les lignes dont les valeurs sont égales sur les deux colonnes. Maintenant, on va créer un paramètre, en s'en rendant dans la fenêtre Accueil et en cliquant sur Gérer les paramètres, puis sur Nouveaux paramètres. On va renommer ce paramètre Ville. Il sera de type texte et la valeur actuelle est Marseille. Je remplace la valeur par Lille pour montrer que le paramètre fonctionne. Pour lier le paramètre et la requête modèle infobox, il faut se rendre dans la source et remplacer dans la formule Marseille par le paramètre Ville. Ensuite, je me rends dans la dernière étape appliquée. Je vois bien que les données correspondent à la ville de Lille. Par exemple, le maire est désormais Martine Aubry. Il ne me manque plus qu'à créer une fonction pour copier les étapes appliquées que je viens de faire sur le modèle Infobox. Il faut faire un clic droit sur Modèle Infobox et ensuite cliquer sur Créer une fonction. Maintenant, je vais créer la base de données qui va être une jointure verticale de toutes les infobox de ma liste de villes. Pour cela, je vais chercher une liste de villes françaises sur Internet. Je copie les 20 premières lignes. Je pourrais prendre plus, mais je limite la liste dans un premier temps pour économiser les ressources de mon processeur. Je me rends ensuite sur Power BI afin d'entrer des données et de coller la liste. Je supprime les colonnes qui ne contiennent pas le nom des villes. J'appelle la fonction que j'ai créée tout à l'heure en allant dans la fenêtre Ajouter une colonne et en cliquant sur Appeler une fonction personnalisée. Et je développe la nouvelle colonne. Afin d'avoir une base de données plus exploitable, je vais devoir pivoter la colonne indicateur pour mettre les lignes en colonne. Pour cela, je vais dans la fenêtre Transformer et je clique sur Pivoter la colonne. Comme colonne de valeur, je choisis la colonne valeur et ce qui est très important, c'est de dérouler les options avancées et de choisir ne pas agréger. Nous avons donc notre base de données avec toutes les infobox des villes de la liste et j'ai une ligne par ville et chaque indicateur est dans une colonne dédiée. Encore une fois, on procède à quelques modifications de données afin qu'elles soient utilisables pour les visuels. Enfin, on peut se rendre dans Power BI Desktop. Grâce à la base de données que l'on vient de construire, nous pouvons utiliser des visuels tels que la carte afin de représenter par exemple la population des villes. Nous pouvons également créer une hiérarchie dans un segment où on pourra voir la région, le département ainsi que la ville. Lorsque je clique sur une région, un zoom est fait dans le visuel carte. Enfin, nous pouvons également créer une matrice qui contient la population de chacune des villes.
Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou en distanciel. Merci d'avoir regardé la vidéo, à la prochaine!